Méditation du 2 juin. Défendre bec et ongles. Il y a des gens dont les dents sont des épées, les crocs des couteaux. Ils sont prêts à retrancher les malheureux de la terre, les pauvres du milieu des hommes. Proverbe 30, le verset 14 dans la version Bible en français courant. En lisant le texte qui me sert de base à la réflexion d'aujourd'hui, je me suis souvenu d'un dicton populaire, défendre bec et ongles. Ce dicton fait référence à l'attitude que certains adoptent face à une discussion en la transformant en dispute où personne n'en démord. Bien sûr, ce fait n'est pas si choquant dans le règne animal. Nous avons tous vu des documentaires ou même des scènes réelles d'animaux qui, faute de raisonnement, se défendent en mordant. Remercions Dieu de ce que, créés à la ressemblance de Dieu, nous possédions la capacité de raisonner et grâce à laquelle nous pouvons penser, réfléchir et prendre des décisions pour le bien commun, sans peiner, blesser ni salir notre prochain. Le dicton utilise cependant cette analogie pour illustrer la manière dont certains tentent de se débarrasser des plus pauvres. Les pauvres forment une population très vulnérable. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui manquent de ressources matérielles. Nous pouvons aussi y inclure ceux qui sont émotionnellement démunis, ceux qui manquent de ressources spirituelles, ceux qui sont faibles dans la foi et les tant d'autres dont les ressources manquent pour faire face à cette vie. Quelle est notre attitude envers eux? Les regardons-nous de dessus notre épaule parce qu'ils ne sont ni riches ni privilégiés? Usons-nous à leur endroit des mots qui sont en réalité des épées, des poignards de critiques, de préjugés et de discrimination? La miséricorde est une vertu indispensable à une saine cohabitation humaine et elle vient de Dieu. C'est un attribut de son caractère. Le Larousse définit la miséricorde comme la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin et l'attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité. Cette qualité doit être présente dans la vie de la femme chrétienne. Soyons miséricordieuses, commençons à l'être dans le cercle intime de la famille. Que nos paroles ne soient pas comme des épées ou des couteaux qui détruisent la dignité de ceux dont nous avons la charge et la responsabilité et que nos actes soient toujours motivés par l'amour. Approprions-nous la miséricorde de Dieu en vivant en étroite communion avec lui, de manière à ce qu'elle s'écoule naturellement à travers nous et que nous devenions pour les autres des instruments de guérison. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.